Bonsoir, nos chers élèves de la deuxième année secondaire, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère. Bonsoir, les chers parents et les chers collègues aussi. Voici une nouvelle séance à distance. Beaucoup de choses à découvrir, à apprendre, à réviser aussi. Et pour aujourd'hui, c'est aussi une séance de révision générale qui contient un texte de compréhension de l'écrit, une révision de la grammaire, et un rappel bien sûr de la grammaire et des exercices variés qui portent sur la grammaire. Et enfin, on a quelques questions sur la lecture suivie, la tulipe noire, et aussi une traduction. Avant de commencer, prière de nous excuser parce qu'il y avait tout simple une panne technique qui concerne Internet. Et excusez-nous et nous allons commencer tout de suite. Alors, nous avons ici un texte avec des questions variées. Lisons ensemble ce texte et faisons ensemble les exercices. D'abord, la consigne dit « Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. » Le Centre national du livre, le sigle CNL, le Syndicat national de l'édition, publie à quelques jours de l'ouverture des salons du livre deux études. L'une sur la santé économique de l'édition, l'autre sur la lecture. Selon son président, c'est-à-dire le président de ce centre, Vincent Monadi, qui dévoilera tous les détails d'une enquête menée auprès de 1000 personnes, la France reste une nation de lecteurs. Mais la dynamique de lecture est mise à mal par le manque de temps et la concurrence d'autres loisirs. Un fossé entre générations se creuse quant à la pratique de la lecture. Selon l'étude, les lecteurs français lisent en moyenne 16 livres par an. C'est le cadeau le plus fréquent puisque 8 Français sur 10 disent offrir des livres qui les croient. C'est un sous-titre, qui les croient. Le grand lecteur, celui qui lit plusieurs livres par mois. Plus de 50 ans, qui lit des romans. Les hommes lisent des livres professionnels, de la bande dessinée, à la première préoccupation du CNL dans la mesure où ils lisent de moins en moins. La lecture numérique les emmène pas non plus vers la lecture. Pour M. Vincent Monadi, il faudrait vraiment que le gouvernement se décide à faire de la lecture une priorité nationale. Sinon, plusieurs ou différentes sortes de questions. La première sorte, c'est répondre à une question. Qui, où, comment, pourquoi, ainsi de suite. La deuxième sorte ou le deuxième genre, c'est répondre, choisir
la bonne réponse parmi plusieurs réponses, d'après votre compréhension de ce texte. Un autre type de question, c'est, comme d'habitude et toujours, choisir le synonyme convenable. Et bien sûr, de l'autre côté, choisir l'antonyme convenable. N'oubliez pas, nos chers élèves, qu'il y a dans la plupart des cas la question qui nous demande de donner un autre titre à ce texte. Commençons les questions. Le sujet abordé dans ce texte est les Français et la technologie, les Français et la nourriture, les Français et la lecture, les Français et la mode. À partir de ce qu'on a déjà lu maintenant, de quoi a parlé ce texte? Est-ce que ce texte a parlé de la technologie, de la nourriture, de la lecture ou bien de la mode? C'est plutôt simple parce que c'est déjà, c'est pas dit directement, mais on peut le comprendre après avoir lu ce texte. Ce texte, bien sûr, parle des Français et la lecture. Donc, le thème, le sujet abordé dans ce texte est les Français et la lecture. En moyenne, 16 livres par an signifie beaucoup plus de 16 livres par an, plus ou moins 16 livres par an, de 16 à 16 000 livres par an, on ne sait pas. Il s'agit ici de chercher la signification de l'expression en moyenne. En moyenne, c'est-à-dire que je ne suis pas très sûre de ce nombre. Donc, est-ce que je peux choisir beaucoup plus ou bien de 16 à 16 000 ou bien qu'est-ce que je choisis ici comme réponse? Je peux choisir ici plus ou moins 16 livres par an parce que je ne suis pas très sûre du nombre exact. D'après le texte, le grand lecteur est un homme de plus de 50 ans, est un homme qui lit des essais historiques, est une femme de plus de 50 ans, est un ado qui lit de la science-fiction. Si on se repère à ce texte, c'est déjà cité dans le texte. C'est qui le grand lecteur? C'est une femme de plus de 50 ans. Si la réponse existe claire et nette dans le texte. Alors, que signifie l'expression « les jeunes sont la première préoccupation du CNL » ? Le CNL ne s'intéresse pas aux jeunes, le CNL s'intéresse aux plus âgés, les jeunes ne sont pas importants pour le CNL s'intéresse beaucoup aux jeunes. Que signifie le mot préoccupation? Le mot préoccupation vient du verbe préoccuper ou se préoccuper, c'est-à-dire s'intéresser. Donc, qu'est-ce que je peux choisir ici? Le CNL s'intéresse beaucoup, bien sûr. C'est la première préoccupation du CNL, ce sont les jeunes. Alors, la réponse correcte ici, le CNL s'intéresse beaucoup aux jeunes. Donc, commençons maintenant la partie synonyme. Ah, excusez-moi, il y a une autre question. Qu'est-ce que les Français préfèrent lire de nos jours d'après le texte? Si on se réfère au texte, ou d'après le texte, qu'est-ce que les hommes français préfèrent lire? Ils préfèrent un certain type, un certain
genre de lecture. Qu'est-ce qu'ils préfèrent les enfants? Numéro 6. Quels sont les deux genres de lecture qui sont liés à l'imagination que les jeunes aiment lire? Bien sûr, d'après le texte. D'après le texte, non pas à partir de notre imagination, de notre opinion. Et tout ce qui a trait, c'est-à-dire tout ce qui a un lien, tout ce qui est lié à l'imaginaire. Ah, la question qui se trouve dans tous les textes de compréhension de l'écrit. Donner un autre titre à ce texte. Donc, après avoir lu ce texte qui, comme on a déjà dit, qui porte sur la lecture qui a pour thème qui ou bien vous pouvez laisser cette question à votre créativité, à votre imagination et à partir de votre compréhension de ce texte. Je pense que maintenant, c'est le temps des synonymes. Quel est le synonyme de ouverture? Ouverture. Pour le synonyme. S. Fermeture, inauguration, fin ou clôture. Pour ouverture, je pense que y a quelques élèves parmi vous qui ont répondu à la question. Oui, bien sûr, ouverture a pour synonyme inauguration. 2. Quel est le synonyme de nation? Cité, ville, pays ou village. Pour une nation, c'est un pays. Une nation, c'est un pays. Ou un État avec un E en majuscule. Avec les synonymes, quel est le synonyme de emmène? Dans le texte ou bien dans la phrase citée dans le texte. Emmène. Est-ce offre, donne, présente ou conduit? Si on lit la phrase qui contient le verbe emmène, on peut découvrir tout simplement que le synonyme, il s'agit du conduit, le mot conduit. Attention, en choisissant le synonyme ou l'antonyme, vous pouvez quel est le synonyme de priorité? Importance, chose banale, loisir ou passe-temps. C'est une autre synonyme. Quel est le synonyme de parent? Très facile. Est-ce mensuellement, irrégulièrement, annuellement ou quotidiennement?
Quel est l'antonyme de manque? Attention, on cherche maintenant tendance, parce que quand vous pouvez peut-être remarquer que l'adjectif est mis au pluriel. C'est pourquoi tous les choix ici sont mis aussi au pluriel et au féminin pluriel aussi. Est-ce que je peux choisir privé. Pour l'antonyme de public, c'est privé. Antonyme, l'antonyme de santé, plus facile, pas plus facile. Maladie, élégance, hygiène, alimentation. Oui, tout à fait, maladie, bien sûr. 4. Quel est l'antonyme de vente? Aussi une question très facile. Le contraire de vente, bien sûr, vente, ça vient du verbe vendre. Et pour l'antonyme, c'est achat parce que ça vient du verbe acheter. Numéro 5, le dernier antonyme. Quel est l'antonyme de plusieurs? Beaucoup de, plein de, un peu de, tant de. Oh, tout à fait, un peu de. On va commencer maintenant un petit rappel de quelques leçons de grammaire. Parce que les questions portant sur ces leçons. Qu'est-ce qu'on va réviser maintenant? On va se rappeler le conditionnel présent très vite. On l'utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition, attention, à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu. Les poliment. Est-ce que je pourrais voir le match à la télé? Je demande ici de voir ou de autour du monde. Ah, on va maintenant réviser les expressions de la durée parce que c'est une chose que dont vous avez besoin de réviser parce que il y a quelques nuances entre une expression et une autre. Alors, vous devez et le moment du locuteur, c'est-à-dire le présent. Par exemple, Louise est ingénieure chez Renault depuis 5 ans. Donc, je prends le point de repère maintenant. Il est ingénieur
il est maintenant ingénieur, mais depuis 5 ans. Depuis plus imparfait, si le moment pris comme repère est situé dans le passé. Exemple, Annie travaillait depuis 2 ans quand elle a eu son premier enfant. Pour depuis peut être remplacé par ça fait que et il y a que. Exemple, ça fait 2 heures que je t'attends. Depuis, avec le passé composé, quand le verbe indique que l'action passée a des conséquences, attention à cette remarque, quand le verbe indique que l'action passée a des conséquences dans le présent. C'est le cas avec des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Donc, depuis s'utilise avec le présent, l'imparfait, le passé composé. Exemple, il est parti depuis 2 heures. Et attention, je répète, c'est le cas avec des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire. Pour il y a indique qu'une action a eu lieu un certain temps avant le moment de la parole. Il est en général accompagné d'un temps composé. Exemple, elle a quitté un temps composé, c'est-à-dire le passé composé ou le plus que parfait, un temps qui se compose d'un auxiliaire et le participe passé. Exemple, elle a quitté son travail il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on a aussi pour il y a? Il y a peut être un repère dans le passé avec un verbe exprimant l'état ou une durée. Il peut être suivi d'un imparfait. Attention, il y a peut être suivi par imparfait. Il y a 2 ans, elle habitait chez ses parents. Donc, dans le premier cas, on a défini une durée fixe, une durée définie, sans rapport avec le moment de parole. Exemple, Nathalie a fait des études pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'est-à-dire 365 jours multipliés par 2. Donc, c'est une durée fixe déterminée. On introduit un complément marquant le temps nécessaire à la réalisation d'une action. Donc, la durée nécessaire pour une action, pour cette période, pour ce temps, je peux utiliser la préposition en. Exemple, nous avons fait le trajet par Lyon en 4 heures. Hein? On a pour maintenant. Pour s'utilise pour parler d'une durée planifiée dans le futur ou à partir d'un point de départ. Exemple, je suis en arrêt maladie pour une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour utiliser la préposition pour, je l'utilise pour quelque chose planifié qui se passera dans l'avenir. Alors, testons maintenant notre compréhension des leçons de grammaire. Il ne s'agit pas des leçons qu'on a déjà révisées maintenant, non, mais il s'agit de toute la grammaire du premier semestre. Alors, numéro 1, j'habite à Paris. Point, une semaine. Il y a, depuis, dans, pour. On a déjà maintenant révisé les expressions du temps. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme réponse ici? J'habite à Paris, oui, depuis une semaine. Numéro 2. Nada a réussi son examen, pourtant elle l'a mal préparé, le prépare, l'avait mal préparé, le préparera. Pour répondre à cette phrase, mon cher élève, il faut bien comprendre la phrase.
Encore une fois cette phrase. Nada a réussi son examen. Pourtant, un qui précède le passé composé. Donc, pour choisir, ici, le bon choix, pourtant, elle l'avait mal préparé. Comme on a déjà dit dans cette phrase, le mot de liaison pourtant nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la première partie. Elle a réussi, pourtant, elle l'avait mal préparé. Et pourquoi le plus que partie ici? Parce que c'est un temps, c'est quelque chose qui précède le passé composé. On a ici le passé composé et on a ici le plus que partie. Numéro 3. Aline m'a écrit qu'elle a un emploi de temps surchargé cette semaine. Aline m'a écrit. A écrit, c'est-à-dire que on est ici sur la concordance des temps. Alors, quel a, aura, avait ou on doit mettre le verbe à la partie. Numéro 4, c'est dommage. C'est dommage, vous, point, gagnez ce match. Attention, ce dommage nous indique que le regret exprime le regret. Alors, qu'est-ce que je choisis? Avait pu, aurait pu, pourrait ou allait pouvoir. Qu'est-ce que parmi ces conjugaisons du verbe pouvoir-ci exprime le regret? Aurait pu, oui, c'est le conditionnel passé qui exprime le regret. Numéro 5, Nader va partir, point, quelques jours. Il y a, depuis, ça fait, pour. Oui, il y a quelques-uns qui ont trouvé la réponse correcte. Pour quelques jours. Oui, tout à fait. Numéro 6. Si je rate mon train, je prends l'avion. Très facile. Si je rate mon train, je prendrai, ai pris, avait pris, prenne. André, ici on a la règle si, présent, futur simple. Numéro 7. Tes parents te donnent-ils de l'argent de poche? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je choisis ici? Oui, il me le donne. Oui, il le lui donne. Oui, il te le. Avant de regarder ici les choix, réfléchissez à répondre à cette question sans regarder ces choix. Alors, tes parents te donnent-ils de l'argent de poche? Je choisis. Oui, on donne, il m'en donne. Non, un apostrophe, c'est me qui était à la question te. Et on qui a remplacé de l'argent ici. Numéro 8, et c'est la dernière phrase pour la grammaire.
Maman désire que vous, point plutôt. Désire que nécessite un verbe au subjonctif. Vienne, veniez, venir, venez. Lequel de ces conjugaisons du verbe venir est au subjonctif? Oui, c'est venir. Maman désire que vous veniez plus tôt. Tenu du 3 au 6 novembre, bien sûr, ce forum, il ne s'agit pas du forum de cette année-ci, d'une autre année. Du 3 au 6 novembre, à Sharm el-Sheikh, a accueilli 5000 jeunes venus du monde entier. Le forum a abordé des questions aussi variées comme la paix, le développement de l'Afrique et la créativité. Pour rappel, la première édition du Forum mondial de la jeunesse a connu la participation de 3000 jeunes représentés par 60 délégations du monde entier. Je pense que la plupart des mots sont connus, sauf par exemple la créativité, c'est-à-dire al-ibtia, et aussi délégation Wufoud au Mandourine. Et forum, bien sûr, c'est Montada. Et pour traduire ce texte ou ce paragraphe tout entier, je pense que pour traduire, excusez-moi, on pourrait dire les jeunes s'expriment, c'est-à-dire que الشباب يعبرون عن أنفسهم. La deuxième édition du Forum mondial de la jeunesse, on peut dire في الدورة الثانية للمنتدى العالمي للشباب المنعقدة tenue, c'est-à-dire المنعقدة في الفترة من 3 أو الثالث إلى السادس من نوفمبر في شرم الشيخ، والتي استقبلت 5000 شاب venus du monde entier, c'est-à-dire قادمين من مختلف أنحاء العالم. Le forum a abordé des questions وتم مناقشة في المنتدى مناقشة مسائل أو قضايا variées متعددة مثل السلام، التطور أفريقيا والإبداع. Pour rappel وللتذكير، la première édition du forum الدورة الأولى للمنتدى العالمي للشباب شارك فيها 3000 شاب يمثلهم 60 وفدا من العالم كله. La dernière chose qu'on va travailler aujourd'hui, c'est notre tulipe noire, c'est la lecture suivie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une phrase dans l'histoire et on a des questions sur cette phrase. Je ne sais pas lire, ça dit ici de je ne sais pas lire et je vous promets de faire tout ce que vous écrivez. La question nous demande qui a dit cette phrase, à qui, dans quelles circonstances. C'est Rosa qui a dit cette phrase, mais pourquoi et à qui? Pour répondre, c'est Rosa qui a dit cette phrase à Cornelius quand Cornelius voulait lui donner les instructions nécessaires pour la tulipe. Parce que c'est Cornelius qui a écrit les instructions à retenir, à suivre pour bien garder la tulipe. C'est bien écrit avec des mots. Et Rosa ne sait pas lire. C'est pourquoi Rosa a dit cette phrase.
une autre phrase avec une autre question. Hier, il m'a suivi dans le jardin où je dois planter votre caillou. Il est sûrement amoureux de vous, dit Cornelius. Qui est l'amoureux de Rosa? Comment est-il? Isaac Boxtel ou Jacob Gisèle. Donc l'amoureux de Rosa, ça se trouve, ces événements se trouvent dans le 3e chapitre. L'amoureux de Rosa, c'est Isaac Boxtel. Il est un vieil homme hideux. Il a les jambes tordues et le corps voûté. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de notre séance d'aujourd'hui. On vous remercie infiniment